J'ai un fauteuil à roulette. Et je suis à côté d'Aaron. Ah, Bonjour Yann-Éric. bonjour. Nous sommes à Nice. Exactement. Ça se voit pas vraiment comme ça, mais nous y sommes. Et on y est bien à Nice, hein, dans cette région, on y est bien. Et il y a Aaron, le célèbre médium. Aaron, c'est ton prénom, mais ton nom de famille, c'est... Vial. Eh ben oui, c'est tout simple. Oui, Et Vial. le célèbre Aaron Vial, pourquoi je dis célèbre? Parce que on le voit sur Internet. Et il a une particularité, c'est de rentrer en contact. Bon, ça c'est un médium, hein, donc voilà. Mais en écrivant, hein. Exactement, je gribouille. Qui gribouille. On va voir ça tout à l'heure. On va faire un petit côté pratique. Mais qui es-tu? Que fais-tu, Aaron? Toi qui as un siège qui n'a pas de roulette, alors que moi je... Tu fais du twist. Eh ben donc moi je m'appelle Aaron, je suis né à Cannes il y a 48 ans. Mais vous ne les Maintenant. faites pas. Ah, merci Yann-Éric. J'ai vécu dans la commune de Mougins une enfance merveilleuse. Pas de soucis, vraiment une enfance heureuse. Pas Et de... En étant médium ou pas? Non, Non, du toujours tout. pas, toujours Tranquille, pas. à peine. Toujours pas. Petit garçon tranquille, heureux, école tranquille, pas de soucis. Jusqu'arrive le moment du Covid où je suis restaurateur depuis 10 ans sur le port de Nice et je me mets sur les réseaux sociaux, alors sur Instagram, Facebook et TikTok, et je commence à voir passer en fait des personnes qui sont en direct et qui tirent les cartes. Et j'ai une petite voix qui est dans ma tête et qui me dit « Regarde cette femme, elle raconte que de la merde. Est-ce que tu peux montrer que tu peux faire aussi bien? Va acheter un jeu de cartes et mets-toi en direct et dis la vérité aux gens, en fait. » Là, attends, parce que là, je commence à faire des bulles avec ma bouche. Là, parce que c'est-à-dire que, bon, vie tranquille, normale, bien cadrée, tout Exactement. ça. Restaurateur, Oui. sur les bords de Nice, à la promenade des Anglais Sur le port. Sur le port. Sur le port de Nice. D'accord. Pas de soucis. Aucun contact, pas un côté omnubilé par le sixième sens ou les extraterrestres. Alors, au restaurant, j'avais fait une petite soirée avec... oui, mais j'ai honte parce que j'avais marqué le retour de Madame Irma. Oui, Oui, t'avais fait un petit peu de voyance? Un petit peu. C'est même pas moi, c'est T'avais pour moi. ramené du monde? Oui, voilà, c'est ça. Pour moi, la voyance, en fait, c'était. L'animation. Ouais, c'était une dame un peu dans une roulotte, un peu bizarre. D'accord, t'as ramené 2-3 personnes pour animer ton restaurant? Voilà, c'est ça. Mais tu n'avais pas plongé dedans, toi? Jamais. Non. Et d'un seul coup, cette petite voix est arrivée sans scotch, sans martini, Rien du tout. Non, juste. Alors, je sais pas, après, avec le recul. Et tu regardais Internet et la petite voix est rentrée en même temps, elle voyait à travers toi que la dame qui était sur Internet faisait de la... Merde. Oui, c'est ça, on peut le dire. Oui, on peut le dire. Et donc, voilà, la petite voix m'a dit, va acheter un jeu de cartes, t'es capable, tu peux faire mieux, vas-y. Un jeu de cartes de... Tarot. De tarot. Le lendemain, donc je vais les librairies étaient ouvertes, je vais dans la librairie acheter ce jeu de cartes. Je demande, bien entendu, une facture. Oui, une facture, parce que non. Pas fou. Je demande en fait un jeu de cartes qui passe bien à la caméra, parce que je veux qu'on voit les cartes. Ah oui, tu veux le faire sur YouTube, toi aussi. Exactement, en fait. Arrive quelque chose un peu extraordinaire, c'est-à-dire qu'au moment où je touche les cartes, j'ai des souvenirs qui m'appartiennent pas, qui sont comme ça. Alors, comment des souvenirs, t'as des souvenirs. Comment expliquer la chose? Ploum. Déjà, détail. Tarot de Marseille, donc finalement, le jeu de cartes. Tarot de Marseille. Okay, le tarot de la sorcière moderne, exactement. Le tarot de la sorcière moderne. Ah bon? Oui, bah oui. En plus du tarot de Marseille. Voilà, c'est ça. Le tarot de la sorcière moderne. Ça a été mon premier jeu de cartes. D'accord. Voilà. Et donc, au moment où je prends les cartes, j'ai des souvenirs qui ne m'appartiennent pas. Et tes souvenirs, c'est des audios, c'est visuel, c'est quoi? Ça commence par visuellement. En fait, on flash. C'est ça, c'est en fait. Imaginez-vous quand on se rappelle, je sais pas moi, un repas avec la belle-mère ou des vacances à la plage, des choses comme ça. Vous voyez comment ça arrive en tête? Oui, comme des souvenirs. Et ben voilà. Alors tu chopes les souvenirs des autres. Et je chope en fait les souvenirs des autres. À travers des cartes. À travers les cartes du jour au lendemain. Mais attends, tu sors la carte du pendu par exemple, hein, c'est une lame du tarot, oui. Et là tu as un souvenir de pendu qui arrive, non, ça n'a aucun rapport. Non, aucun. Le pire c'est que ça n'a aucun rapport en fait avec les cartes. Dis donc. Oui. Et ce que je pense raconter un peu comme ça par hasard, c'est la réalité des choses et c'est la réalité des personnes que j'ai en face.
des consultants que j'ai en face et que j'ai en direct. Alors je Parce démêle un que, petit peu, en direct, par Internet. Par Internet. Tu Voilà. leur dis de choisir la carte ou c'est toi qui tires Non, la non, carte? c'est moi qui battais les cartes Et tu leur comme demandes ça. une question avant ou pas? Même pas. Ah, Les ok. cartes sortaient. Moi, j'y suis allé un peu. Aller. Et comment tu les as trouvés ces gens sur Internet Ben, sur TikTok, sur TikTok, est-ce que vous YouTube. essayez, Quand, d'accord, non, d'accord. quand on se met en direct. Il y a des gens comme ça qui viennent. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. ça. Et la personne qui faisait de la... Comment dirais-je? Ça commence par M, puis ça se termine par E, puis ça a 5 lettres. Et voilà. On va pas donner le nom, mais elle Ah non, mais existe toujours. je la connaissais même pas. Mais, Même pas. mais elle est connue. Ah non, non, pas du tout. Non, Non, pas du tout, non, pas du tout, non, pas du tout. c'était une TikTokeuse qui passait par là, qui faisait les cartes comme ça, comme moi j'allais, je sais pas moi, faire du sport ou des choses comme ça. D'accord, ouais, pour Et- s'amuser. oui, pas c'est ça. sérieux. Et puis il y avait cette petite. Ouais, c'est bizarre parce que j'ai vraiment eu cette petite voix. Elle était comment cette petite voix? Euh, Féminine, masculine, elle donnait un alors, ton particulier. Est-ce qu'elle avait l'accent du Sud? Non, elle n'avait pas l'accent du Sud, mais c'était quand même une petite voix plutôt masculine. Et je l'entendais comme dans une église, un peu au loin, avec l'écho, tout ça. Alors, ce qui est étrange, c'est que j'ai pas eu peur en fait. C'est comme si c'était normal pour moi. C'est bizarre, hein, mais c'est comme C'était si. dans l'oreille droite ou l'oreille gauche, les deux, mon capitaine, ou pas du tout Alors situé? attends, il faut que je me. L'oreille. En plus, je suis dyslexique, alors. Ah. Droit. L'oreille droite, rien dans la gauche. Non, rien. Tout dans la droite, rien dans la gauche. Exactement. Alors, t'as pas eu peur? Non. Et cette petite voix est toujours là? Et cette petite voix est toujours là. Et je pense que cette petite voix est mon guide spirituel qui s'appelle Guillaume. Guillaume. Parce qu'on a tous un guide, beaucoup de médiums ont des guides spirituels. Moi, c'est Guillaume. Et Voilà. pourquoi Guillaume? Alors pareil. Il est conquérant. Et je ne sais pas, mais en tout cas, il m'aide beaucoup. Et pourquoi il est venu chez toi, Guillaume? Enfin, dans ton Alors ça, oreille droite. ça c'est un grand mystère. Pourquoi j'ai ce guide? Alors là, j'en sais fichtrement rien. Tu sais que c'est ton guide, tu sais qu'il s'appelle Guillaume, Guillaume. et t'en sais pas plus? Je sais qu'il m'aide beaucoup. C'est moi qui lui demande quand il y a des... je sais pas, quand je rentre en conférence ou des choses comme ça. Il est là pendant qu'on discute ou non? Il faut quand même pas... Non, 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 il n'est pas là. Après, tout à l'heure, quand on va canaliser, oui, il sera là. Canaliser? Canaliser, oui. Oui, ah oui, parce que Je tu vais- étais en canal. Avec Guillaume qui dirige le... Voilà, qui dirige tout. Alors, souvent, comme je dis toujours, beaucoup de consultants ont beaucoup d'attentes. Et moi, ce que je dis toujours en fait aux consultants, c'est que il y a 3 choses qu'il faut savoir. C'est que des fois, ça peut ne pas fonctionner, on ne sait pas pourquoi. Ah, bien sûr. Ben, c'est comme ça. T'es pas une machine. Et puis, c'est comme si nous, à 4 heures du matin, on nous tapait à la porte, allez, on fait une discussion. Ben, les défunts, ils sont pas à nos ordres. Accepter le message, ça c'est important aussi, parce que des fois, on pense toujours avoir des messages d'amour. Eh ben non, c'est pas que des messages d'amour, Oula. c'est des petits coups de pied aux fesses. Oula. C'est jamais méchant, mais voilà, Oui, ça peut être surprenant. c'est surprenant. Et surtout accepter des fois d'autres personnes, d'autres petits coucous de défunts qu'on n'attend pas. Et après là-haut, c'est magnifique. Fichtre. Ouais. Alors, on voit, hein, tu as déjà fait quelques vidéos Oui. en salle. Oui. J'ai une chance incroyable mais aussi. c'est fou ce que tu peux représenter comme ça. Mais est-ce que ce n'est pas aussi donner des informations un petit peu au milieu du... Bon, sur la question bateau et habituelle du Yann Rythme. Enfin, voilà, C'est pas grave. face à 200 personnes, tu peux Ouais. toujours dire « Ah, il y a une grand-mère qui est de l'autre côté Alors, maintenant. » Est-ce que c'est pas aller à la pêche, quelqu'un qui va prendre le... les pour soi? Américains ça appellent ça du phishing. Oui. Non, pas du tout. En fait, moi, ce qui est essentiel, c'est que pour moi, c'est les signes de reconnaissance. Oui. L'idéal, dans une bonne lecture, en fait, c'est qu'il y ait beaucoup de signes de reconnaissance, en fait, qui sont... Que ça fasse tilt pour la personne en face. voilà. Que ce que je dirais, par exemple, à toi, je pourrais pas le dire à ta chérie ou à quelqu'un d'autre, parce que ça, c'est important. Alors, il peut y avoir des je t'aime, des je suis fier de toi, des choses comme ça, mais il faut ces fameux signes de reconnaissance qui sont essentiels pour moi. Sinon, D'accord. c'est pas une bonne lecture, c'est pas une bonne canalisation. Ça t'est arrivé de te faire avoir, justement, de ne pas être sur une bonne canalisation? Oui. Ouais. Oui, alors Donc déjà, tu vérifies que... exactement, c'est bon. mais des fois, il y a des chemins de vie qui sont pareils en conférence. Oui. Et donc, des fois, je peux me tromper. Et puis arrive un dernier élément, et en fait, c'est pas pour la consultante qui est juste devant, c'est pour la consultante qui est juste sur le côté. Et là, c'est Et- le drame. non, c'est pas le drame, c'est-à-dire qu'en fait, tous les éléments que j'ai donnés qui correspondaient à la même personne, eh ben, elle les prend et le message il passe quand même. Ouais. Voilà. De toute façon, comme je dis, tant qu'on fait ça avec le cœur Oui, bien sûr. et qu'on n'a pas une vaine volonté de tromper ou de choses comme ça,
Pour moi, C'est c'est nickel. Du c'est moment que nickel, Guillaume ouais. est à tes côtés. C'est Exactement. toujours Guillaume, personne par Alors, personne. C'est pas- j'ai Guillaume qui est vraiment le guide spirituel, et puis j'ai mes deux grands-mères. Voilà. Tes deux Mes grands-mères. deux grands-mères. Parce que pour expliquer la petite histoire et pour continuer un peu la découverte de mes capacités, je raconte ça à ma mère. Voilà, maman, j'ai ça et ça qui m'arrive. Ok, ma mère qui me On dit dit, bonjour à maman. on dit bonjour. D'abord, bonjour maman, voilà. Bonjour, maman. Il m'arrive ça et ça. Il me dit, oh ben je savais, je fais beaucoup de rêves prémonitoires et ta grand-mère était barreuse de feu. Barreuse de feu. Barreuse Elle de- a enlevé le voilà. feu. Elle a enlevé le zona, la peur, les choses comme ça. D'accord. Donc Elle voilà. avait les prières. Exactement. Oui, exactement. Oui, Et, oui. et elle m'a donné les prières. Ah, tu les as aussi. Je les ai aussi. Donc tu barres le feu, tu enlèves, t'as la prière des coups aussi, qui enlève quand on se fait Le mal. sur bleu, la peur, les choses comme ça. Alors je le fais très rarement parce que ça m'épuise. Ah tiens. Ah oui, je suis vidé. Ah oui. Ouais. Ah ouais. tiens. Mais alors, Je le fais quasiment pas. tu le fais quasiment pas, Ouais. mais tu connais le secret. Oui. Voilà. On déduit que tu es dans une continuité de contact avec l'au-delà parce que c'est familial. Oui, alors pourquoi ça s'est déclenché à 47 ans, ouais, 46 ans et demi? Depuis 2020. Exactement. Je ne sais pas. Alors moi je pense que parce que j'étais bien, souvent les médiums c'est parce qu'il y a un choc émotionnel ou Oui. les morts. Oui, voilà, un choc. Un choc. En fait, moi non, c'est parce que j'étais bien, parce que j'ai pris le temps. Pas de NDE que tu voulais Ouais, dire. c'est ça. Je bafouille un peu. EMI, si on veut rester français. EMI. Voilà, non, pas de choc, pas de traumatisme, Tu étais rien. en train de laver un bol et tu regardais YouTube. Non. C'était un Pas peu loin. ça. J'étais en train de préparer à manger. Ah, tu vois, j'ai un flash, moi aussi. Exact. Non, j'étais vraiment en train de préparer à manger. Et non, mais vraiment Alors, c'est rien. parce que tu es bien Et en adéquation avec toi-même Exactement. et que tu es aligné avec ta lignée, justement. Et c'est un que peu le Guillaume est connecteur. arrivé. Exactement. Mais Guillaume, alors, t'as les grand-mères, d'accord, c'est la famille, mais Guillaume, c'est pas la famille. Non, Guillaume, c'est le guide spirituel. Ben, il est bien gentil, mais pourquoi il. Enfin, le guide spirituel, pourquoi j'en ai. Moi, j'en ai un aussi, on est d'accord. On en a tous Voilà, un. pourquoi il me fait pas un truc dans l'oreille droite, mon guide spirituel Peut-être parce que je sais Je pas. suis pas bien aligné, c'est ça. Non, peut-être pas T'es en aligné. train de me dire que je suis peut-être. je suis un pas d'équerre. Hein, Non, ne me demande pas comment, pourquoi ça se passe et ça se je suis déclenche. très jaloux. Et je sais. Bon, je sais. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'est déclenché chez moi, mais en tout cas, T'acceptes. j'accepte. Du coup, j'ai vendu le restaurant. Alors, le restaurant, c'est chose splendide. Le matin où je décide de le vendre, je vais à un café et je raconte mon histoire. Les personnes du café où je suis allé acheter mon café, chercher un restaurant. J'ai vendu mon restaurant dans la journée. Après, il y a eu les papiers. Bon, comme d'hab. Ouais, voilà. Mais c'est pas Guillaume qui t'a dit va prendre un café. Non, parce que Guillaume, je l'ai reconnu. oui. Non, au début, je savais pas que c'était mon guide Oui. spirituel quand. C'est après. Oui. C'est après. C'est Ouais, après. c'est après. C'est lui qui en a donné un peu plus d'infos sur sa personne. C'est et encore personne, encore une fois, je me demande. C'est surtout. Toi qui as demandé Non, c'est surtout une personne bien vivante qui m'a dit, écoute, il faut quand même demander à ton guide spirituel, parce que moi, quand je me suis lancé dans tout ça, je ne savais pas ce que c'était. J'étais complètement. Tout ce domaine, bien sûr. Exactement. Ben oui. Exactement. Et quelle est cette personne qui t'a un peu conseillé Ah, c'est Lisa. Lisa Béranger. Lisa Béranger, ça dit oui. Mais oui, c'est Lisa Béranger. Alors moi je l'appelle, pour moi Lisa Béranger en fait c'est mon guide terrestre. On a un guide spirituel, mais on vit dans un monde terrestre et c'est aussi important d'avoir un guide terrestre, quelqu'un à qui on a confiance. Mais comment tu as connu Lisa Béranger? Eh bien en salon, je l'ai connue en salon. Mais quand est-ce que tu l'as? Eh bien je l'ai connue 6 mois après la découverte de mes capacités. Dans l'oreille droite. Voilà, oui, tu t'es dit qu'il faut quand même que je me renseigne. Et voilà, donc j'ai commencé à faire les salons. J'ai commencé de suite à me mettre dans le grand bain parce que je savais que la salle c'était quelque chose qui fallait faire. Ouais, puis qui m'animait. Je trouve ça tellement beau quand on peut délivrer des messages avec je sais pas, il y a une émotion, une énergie. Pour moi c'est obligatoire que j'aille en salle, que je passe dans les associations. D'ailleurs, j'ai une chance incroyable, j'y suis tous les week-ends dans les associations. C'est fatigant au bout d'un moment. Ça ne te vide pas, ça, comparé aux prières et aux secrets, ça ne te vide pas. Non. Et tu te sens plus utile que de servir des cafés au port de... Largement. C'était une époque de ma vie. Il faut avoir plusieurs vies dans une vie.
Là, je pense que le chemin que j'ai emprunté, il est juste magnifique quand même. Aaron Vial. C'est Donc, moi. on est d'accord pour maman qui a des rêves prémonitoires. Oui. Salut maman. Salut, C'est maman. On est d'accord que le restant de la famille te suit ou te dit, dis donc, faudrait peut-être consulter mon garçon, tu travailles trop. Comment ça Tout le monde est d'accord sur ce que tu vis, sur Alors, ce que tu fais? juste magnifique. Tout le monde a accepté mon changement de vie, Oui. que ça soit mon compagnon. Oui. Tout le monde te comprend là-dessus. Ah oui. Personne s'inquiète en disant, oh là. Ah, j'ai eu quelques petits. J'ai eu quelques petites. C'est même pas des frictions, c'est des gens. Incompréhension. Ouais, des gens qui me parlent plus. Mais bon, c'est pas. c'est pas. En fait, j'ai tellement. Je reçois tellement d'amour, que ça soit des défunts ou des consultants ou des endeuillés qui viennent me voir que Que bon, tant pis. Hein. c'est pas grave. Hein. Ceux qui peuvent pas comprendre, tant pis pour eux. Ils passent à côté de quelque chose de beau et de magnifique. Aaron Vial, c'est ton véritable prénom et nom? Alors, Aaron, c'est mon deuxième prénom. C'est Sébastien Aaron Jean-Charles. Jean-Charles. Ouais, bon, là, comme Et ça, Vial. tu as. Et Vial, c'est ton vrai Et nom. Vial, c'est mon Et vrai pourquoi t'as nom. pris le deuxième prénom? Parce que, alors, c'est pour une vie encore d'avant. Mais pas antérieure, hein, on n'est Non, pas non, dans la non, réincarnation. non. Hein, des trucs. Ah non, on va pas en parler. Si, Ah, je le savais que ça allait être. Ça va, c'est il va y avoir le friction. dossier, même pas. Non, en fait, j'ai eu une vie où je chantais, en fait. J'ai fait. C'est pas vrai. Eh ben oui. Tu chantais en tant que Aaron? En tant que Aaron, oui. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, en israélien, Aaron, ça veut dire je chanterai. Ah. Et donc, j'ai gardé ça parce que j'aime bien ce deuxième prénom. D'accord. Ah, et ça me va. Tu chantais quoi? Oh, je faisais de la variété Du française. Michel Sardou? Exactement. Ah, je vois. Là, tu connais ma rage. Même pas. Ah, Même pas, non. j'aurais pu Non, essayer, mais c'est raté. Non, je sais plus ce que je chantais. Femme jusqu'au bout des... Non Non, plus. plus, non. Oh, non. c'était. Le France. Non, Ah, non plus. Non plus. Ah. Euh, Et un peu de J'ai Polnareff. marché Madison. Ah, Je sais plus. Je connais pas du tout. Euh, Enfin, c'est du Sardou. C'est du Sardou. Tu sais Oui. que j'ai interviewé Jackie Sardou, c'est pas grave, ça intéresse personne. Mais elle était charmante et elle aimait bien son fils. C'est un personnage. Et d'ailleurs, je l'avais interviewé dans l'hôtel particulier à Paris de son fils. D'accord. On fait très très longtemps. C'était l'année dernière. Et elle avait écrit Et la petite grosse aux éditions Michel Lafon, si je ne me trompe pas, et sa vie est absolument incroyable. C'était les vraies stars de l'époque. Qui, très jeune, avait voulu se suicider. Ah. Et qui s'est raté, et puis voilà, la lignée a continué. Bon, aucun rapport avec le schmilblick. Ton compagnon te suit, Oui. mais... Ah, c'est lui qui me compagne. Eh ben, ça tombe bien. Non, c'est lui qui m'amène et qui me Qui te soutient. Ouais, qui me soutient et puis qui. Il est branché ésotérisme? Ah, pas du tout. Pas du tout. Il me conduit dans les associations, il me conduit un peu partout. D'accord. Et alors, ouais. tu disais que tu te sentais utile et c'était Oui. vraiment ton chemin maintenant. C'était Oui. plus la peine de chanter, c'était plus la Non. peine de sortir des Non. verres de bière Non. sur le port. Mais pour qu'on comprenne quoi? On a distillé un petit peu une idée de réincarnation. Voilà. Mais pour qu'on comprenne quoi? Euh, Qu'est-ce que Guillaume, ton guide spirituel, et qu'est-ce que tu apportes dans ces conférences, à part le fait que tu captes... Je vais être méchant de là. Non. À part le fait que tu... Non. T'inquiète pas, relaxe-toi. tout Non, va bien bah- se passer. Mais je vais être très méchant. À part le fait que tu captes des informations, Oui, est-ce que, avec ce que tu captes, oui, qui sont des souvenirs, exactement. ou autre chose, Oui. est-ce que tu peux en déduire quand même que tu es avec des défunts qui continuent de vivre dans une autre dimension? Est-ce que tu peux en être certain? Alors, moi, je pense que oui. Alors Pourquoi là, il faut expliquer, il faut argumenter. Alors, oui, ça je me S'il vous doute. plaît. Alors, pourquoi je pense que oui? Parce que déjà, il y a ces souvenirs. Et moi, ce que j'aime bien donner aussi, c'est quand le défunt, j'aime bien quand le défunt me dit, voilà, il y a les souvenirs, et puis il me donne 2-3 éléments du futur. Je pense que l'esprit, quand on passe de l'autre côté, c'est l'esprit qui est créateur. Et en fait, l'au-delà, il est où? Il est ici et nulle part. En fait, le défunt peut aller n'importe où et peut créer ce qu'il veut. C'est un esprit. C'est un esprit. C'est l'esprit qui est créateur, en fait. Donc, il est dans une dimension différente qu'on ne voit pas. Alors, pour faire court, il y a de la musique partout. On ne l'entend pas. Si on branche un poste radio, on entend cette musique. Et puis, il y a des défunts partout qu'on ne voit pas, qui sont sur un autre plan, une autre vibration. Et bien, quand on branche, nous, notre
décodeur de médium, parce que Oui. souvent ils me disent c'est la première fois que tu passes dans un décodeur de médium. Et bien là on les capte, on a suivant le défunt des odeurs, des mini-films en vision ou en clairaudience. Et puis voilà. Et puis je pense que si je faisais fausse route, en face, il me dirait non, ça correspond pas, ou des choses comme ça. Mais bon, il y a peut-être un immense complot de l'au-delà. Parce que, continuons l'analogie. Alors- sur les radios, on peut tomber sur des fréquences radiophoniques Oui. qui racontent que des bêtises. Hein. Ah oui, mais il doit y en avoir. Hein, bon. Il Donc, dans doit y en l'au-delà, avoir. tu peux avoir des petits rigolos qui vont te ouais. diriger vers des bêtises. Oui. Bon, si tant est que c'est vraiment des entités qui existent. Si on continue l'analogie avec, par exemple, c'est à la mode, tiens, l'intelligence artificielle. Oui. On pourrait associer les mémoires akashiques à de l'intelligence artificielle, finalement. C'est à peu près la même chose. Tu vois? Il y a un côté parallèle dans ces mondes. Hein. Parce que, avec les esprits, tu as contact à tout, le futur, le passé, etc., les mémoires akashiques qui touchent. Tu vas sur ChatGPT ou ailleurs, et tu lui poses des questions, et ça va être oui, blanc, noir, jaune, mais ça sera quand même des réponses d'un truc qui vient de nulle part. Et peut-être que et qui n'a pas d'âme. Exactement. Et qui n'a pas de vivant. Donc, est-ce que toi, tu n'es pas en train de capter des choses qui n'existent pas, comme ChatGPT, qui existe quand même, comme un film? Regarde, je continue pour te donner. Oh, mais oui, mais vas-y, parce que je m'accroche. Accroche-toi, moi j'ai les roulettes. J'ai les cheveux qui partent Quand tu me dis que tu me parles de souvenirs, oui. Ça ne veut pas dire pour autant que la personne est toujours vivante dans l'au-delà. C'est pas parce que tu captes des informations. Regarde, moi je regarde un film de Funès, je ris, il me donne des émotions, il est en pleine forme, il est drôle, et je vois son caractère, je ressens ce qu'il est en train de vivre dans le film. Mais il est mort. Ah oui. Et pourtant, je vis encore avec lui, avec ce film. Mais tu vois, est-ce que c'est pas juste? Alors, j'ai quand même quelques informations du futur qui vient et qui sont prouvables que quand ça arrive. Et c'est pour ça que je dis et je pense que les défunts sont ont une réelle âme et une réelle survivance de l'âme. Existence. Voilà. Les preuves que te donnent comme message les défunts qui sont donc retrouvés quelque temps plus tard, dans le futur, pour toi, ça valide tout alors? Pour moi, ça valide tout. Et puis je pense que l'homme se complique beaucoup l'au-delà, hein, quand même. Est-ce que c'est important de savoir si, même si c'est une autre forme de vie, que ça soit informatique ou moi je pars du principe quand même qu'on fait du bien, que je porte des messages, que tant qu'ils sont justes pour les gens, eh ben, moi je pense je pense sincèrement et au plus profond qu'il y a cette survivance de l'âme. C'est inexplicable, je pourrais pas t'en dire plus ni l'expliquer plus que ce que je t'ai dit, mais j'en suis persuadé. C'est comme certaines religions, il y a des choses qu'on ne sait pas et pourtant... Tu le sens au fond de toi. Exactement. Bon, exactement. Alors bien entendu, je te titille, je le sens aussi au fond de moi. Néanmoins, je ne perds pas d'idée qu'on est peut-être dans des mondes parallèles et qu'on s'alimente l'un l'autre. Quand je vois le monde terrestre et la propagande qu'il peut y avoir sur 36 supports, et les tromperies qui se véhiculent et qui poussent à faire certaines horreurs, je m'inquiète un petit peu de ce qui peut venir encore de quelque chose encore plus invisible et impalpable et invérifiable. Et je ne sais pas s'il n'y a pas un énorme complot, tromperie. Tu vois, si tu vas voir un catho, extrême catho, il va te dire c'est diablerie, point barre, et tombez pas là-dedans parce qu'on va vous... Tu vois, chez les cathos, je pense que c'est la divination qui est mal vue. Oui, la nécromancie qui est mal vue aussi. Enfin, c'est des cathos. C'est des cathos. Mais c'est pas... Après, chacun sa vision. Chacun sa vision. Exactement. Du moment que tu penses que tu fais du bien, déjà, c'est bien pour toi. Et ensuite, du moment que les personnes qui vont voir ont du bien, parce que déjà un réconfort, c'est déjà mieux que rien. Exactement. Mais on peut aller au-delà du fait que tu donnes du réconfort, même si on va à Disneyland et puis on a du réconfort aussi. Non, c'est pas Disneyland quand même. Non, c'est quand même plus profond. Et c'est quoi les messages les plus profonds que tu as pu donner, à part la preuve de ton côté de l'existence de personnes qui sont mortes? J'en ai tellement. Il y en a un qui... Réincarnation, pas réincarnation? Alors là, je vais avoir la police... de la spiritualité qui va me tomber dessus parce que
euh, qui dit réincarnation dit vie antérieure, et qui dit vie antérieure. Alors moi je pense que les vies antérieures, elles sont passées, Pas y toucher. il faut pas y toucher. Si on Mais- nous les a fait enlever, c'est qu'il y a une bonne raison. D'accord. Mais C'est toujours avancé. C'est comme si on vivait sur, je sais pas moi, euh, une vie antérieure qui nous a pourri la vie dans sa vie antérieure. Est-ce que c'est bien de s'en rappeler? Oui, on continue l'analogie. Un mauvais film qu'on a vu au cinéma, voilà. c'est pas la peine de le revoir tout le temps. Ou une ex ou un ex Oui. qu'on avait. Voilà, non mais. Oui, d'accord. Et ça nous pourrit le futur. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui ne vivent que de ça. Que de ça. Et c'est pas bon. C'est Et pas c'est pas bon, bon. c'est Non, pas non, bon c'est pas de bon. rechercher ses vies antérieures. D'accord, c'est On une peut- théorie. Mais- Si ça peut faire du bien, mais il faut. Tout excès est mauvais. Bon. Moi, je Oui, pense. Tout ouais. excès Oui, est il faut mauvais. y aller, Il faut, être voilà. réservé là-dessus. Exactement. Et puis pas prendre la réincarnation et la recherche des vies antérieures comme Oui, une je pense que panacée. la réincarnation existe. Ça, il y a Ah, pas. par il y a- contre, oui. il y a- Oui, bah, parce que Guillaume l'a dit. non. Non, parce que tu as Non, eu parce des, que des parce flashs. que il y a des moments où on peut tomber sur des endroits où on a déjà vu. On peut faire des rêves avec des scènes où c'est D'accord. impossiblement parce que je fais un peu de rêves prémonitoires Comme aussi. maman. Comme maman, bah oui. Salut. Qu'on salue. Non, mais ou dans des endroits qu'on connaît pas et quand on rêve et quand on va dans ces endroits, Ça fait tilt. oui. Et puis c'est peut-être l'au-delà les rêves aussi parce qu'on n'a pas de corps et pourtant on a un corps, mais On fait des voyages astro, hors du plein- corps. Ouais. plein de choses. J'en ai pas encore fait. Tant mieux, t'as déjà la petite voix de Guillaume, ça va. J'ai déjà Guillaume qui est très Mais- présent, mais et alors, très pourquoi c'est content. une petite voix, Guillaume? Parce que, moi, Guillaume. Non, moi, non, oui, je- c'est quelqu'un de. C'était léger, mais. Non, non, c'est Et alors, quelqu'un- pourquoi ça venait un peu d'une église? Parce qu'il y avait de l'écho? Ouais, parce que c'était un peu. C'est pas un moine, il Ah non, était non, pas du vivant, tout. c'est une réincarnation, il était vivant. C'est mon guide. Il J'ai fait pas, quoi j'ai pas demandé plus que ça. Mais Alors. demandez à ton guide, c'est un guide de montagne. Bah non, c'est ni le montagne ni Il le faut guide lui Michelin. demander, il existe dans une vie antérieure ou Je lui ai pas pas, alors je ne lui ai pas demandé. Et en fait, j'ai pas besoin de lui demander parce que quand je lui dis voilà, je vais faire une conférence ou quand je vais quelque part ou quand je rentre en consultation, voilà, j'ai un petit rituel, je lui demande son aide, je lui demande de protéger la séance, mais je lui demande pas pourquoi, comment. Ça me suffit. Quand même, Ça me c'est ton suffit. guide. Mais moi je pense que il faut se simplifier tout ça quand même. Mais oui, mais enfin, moi je serais content de savoir d'où il vient quand même. Oh, bah, moi il me fait beaucoup de choses. Ouais, d'accord, voilà, mais enfin, il- s'il vient de Nice, ça va, mais s'il vient de Marseille, déjà, je serais un peu. à mon méfiant. avis, il vient de plus loin que ça. Non, mais il vient de plus loin que ça. Déjà, je pense que voilà, il vient de plus loin de ça. Mais alors, il est très. Et je le remercie tous les soirs parce qu'il m'apporte. Oh, bah, on le remercie bien, mais il est très discret quand même, Guillaume. C'est un intérêt de son côté d'être aussi discret, de pas dire ce qu'il était ou qui il est vraiment. Bah, c'est moi qui demande pas, parce que Oui. peut-être que si je lui poserais la On question. peut pas lui poser la question présentement. Oh non, non. Non, il va mal le prendre. Non, non, c'est pas ça. C'est que voilà, c'est pas. C'est pas c'est- délicat. Ouais, le c'est matin. pas. Ouais, non, c'est pas que c'est pas délicat. C'est J'arrive, pas. Salut Guillaume, alors d'où tu viens, mon pote? c'est malgré tout ça, j'ai un grand respect pour lui et je veux pas l'embêter. Je l'embête. Mais tu En crois fait, pourquoi ça l'embêterait de lui demander ce qu'il est? mais non, j'en ai pas besoin en fait, c'est ça. Mais moi j'en ai besoin. Mais oui, mais c'est mon moi, guide, c'est pas le tien. Mais oui, mais moi j'ai besoin de savoir. Oui, mais c'est ton guide, c'est mon guide, c'est pas le tien. Voilà. Je n'insiste plus. Néanmoins, je me demande si c'est pas une projection de ton inconscient. Guillaume? Bah, Ah non, 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 quand même pas. Non, non. non. ah. Ah, après, non, je pense pas. Bon, moi je dis oui, toi tu dis non. Tu Voilà. peux délayer un petit peu? Non, tu ne penses pas que c'est une projection de ton inconscient? Alors, Tu ne penses pas que tu as créé un ersatz de toi-même, que tu Non. as fait un esprit Non, je suis- miroir? alors, non, parce que je suis ça beaucoup marche plus- tellement bien que... Parce que Guillaume, il est, comme tu dis, il est beaucoup plus fort Et il est beaucoup plus fort. il est beaucoup plus fort, il est beaucoup. Pas physiquement, tu veux dire. Ah si, si, physiquement. Ah, tu le connais physiquement? Oui, je le connais physiquement. C'est. Mais dis donc. c'est- Alors il a un string en peau de léopard ou... Non, c'est pas de la peau de léopard, mais. Je vais me faire tuer par Guillaume. T'aimes bien titiller les vides des Oui. médiums, toi. Oui, oui. Tu vas avoir des problèmes. Je vais avoir des problèmes. Il y en a qui ont essayé. C'est pas maintenant en fait que ça va se compliquer, c'est après. Quand C'est tu vas après, pas- tu vas- quand tu vas y avoir le grand passage, il va y avoir tous les guides que tu as. Non, 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 c'est quand même quelqu'un de fort et ce côté. Alors je sais pas si c'est Guillaume le Conquérant, parce que il a ce côté avec moi où quand je vais en
en conférence et avec des salles, voilà, il faut y aller, quoi. Faut y aller. Oui. Ouais. Et tu te sens soutenu et donc ce n'est pas une Exact. projection. Non, c'est pas une projection. C'est pas une Ça projection. serait un petit peu léger. Oui. Ouais, non, ça serait un petit peu léger. Et puis, non, c'est pas une projection. Non, non. Ok, à Ronvial, à Nice C'est ça. et partout en conférence médiumnique. Exactement. Temps. Exactement. Toutes les semaines. Oh là là, tous les week-ends. Tous les week-ends. Et sur Internet. Et sur Internet, voilà, j'aime bien filmer ce que je fais parce que c'est important, c'est pour prouver qu'il y a quelque chose après. Alors on va voir la preuve. Eh ben on va essayer. Si tu es d'accord. Hein. On va essayer, comme j'ai dit, il y a des fois où ça peut ne pas fonctionner. On ne sait pas pourquoi, alors dans ces cas-là, ça ne veut pas dire que le défunt ne vous aime pas ou qu'il y a quoi que ce soit, c'est juste... c'est pas le moment, c'est pas l'instant. Ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être. Oui, ça peut être n'importe qui. Et ça ne peut que authentifier les propos, parce que si ça marche tout le temps, ça fait un peu louche quand même. Hein. Oui, c'est ça quand. Alors moi j'ai une manière particulière en plus de canaliser. Vous verrez dans la deuxième partie. La deuxième partie, c'est ça. On va voir ça. Eh ben on va voir ça. Tiens, Eh ben voilà. Quel lancement. À tout de suite dans la deuxième partie.